Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, les 7 dernières paroles du Christ sur la croix. Mais attention, on va les aborder sous un angle très particulier. L'analyse qu'on décortique aujourd'hui suggère que ces paroles ne sont pas juste, des paroles. Non, ce seraient plutôt les pièces d'un immense puzzle divin. C'est assez intriguant, non? Et ça nous amène directement à la question de fond. On a l'habitude de voir ces paroles comme des cris de souffrance, n'est-ce pas? Mais et si c'était tout le contraire? Et si, en réalité, c'était des déclarations de triomphe? Des prophéties qui se réalisent en direct? C'est exactement cette thèse, cette idée qu'on va explorer ensemble. Alors on commence avec la première parole, et selon cette interprétation, le timing, l'heure à laquelle elle est prononcée, ce n'est pas du tout un hasard. En fait, c'est la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. La voilà, cette première parole. On connaît le contexte, c'est une prière pour les soldats en train de faire leur terrible travail. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'analyse nous pousse à regarder plus loin que les mots, à regarder l'horloge en fait, l'heure précise. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La crucifixion a lieu à 9 heures du matin. Et alors, 9 heures du matin, c'est exactement l'heure où commençait le sacrifice quotidien dans le temple. Ce n'est pas une coïncidence, selon cette lecture. L'idée, c'est que Jésus n'est pas juste une victime, non. Il se présente comme l'agneau de Dieu, le sacrifice ultime, et il le fait en parfaite synchronisation avec les rituels sacrés. Tout est calculé. On passe à la deuxième parole, et là, on change de registre. On laisse de côté l'horloge pour plonger dans les prophéties anciennes, dans le symbolisme du tout premier livre de la Bible, la Genèse. C'est une autre couche de lecture. La phrase est courte, directe, mais toute l'analyse se concentre sur un seul mot, femme. Pourquoi femme et pas mère? L'idée, c'est que ce mot n'est pas anodin, c'est un indice, une référence très très précise. Et c'est là que l'argument principal se déploie. Marie est présentée comme une sorte de nouvelle Ève. Réfléchissons-y un instant. On a la première femme, Ève, qui près d'un arbre, l'arbre de la connaissance, prend un fruit qui amène la mort. Et maintenant, on a cette nouvelle femme, Marie, au pied d'un autre arbre, la croix, qui offre le fruit de son sein, Jésus, qui lui apporte la vie. Le parallèle est assez puissant, il faut le dire. Mais attendez, ça va encore plus loin. Le lieu lui-même, Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Et l'acte, la croix, un pieu qu'on enfonce dans ce crâne, tout ça est vu comme l'accomplissement presque littéral de cette vieille prophétie de la Genèse, celle qui dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est comme si chaque détail était à sa place, parfaitement orchestré. Allez, on avance à la troisième parole. Et là, on s'intéresse au fameux bon larron, le brigand crucifié à côté de Jésus. Son histoire est présentée ici comme un exemple incroyable de salut, vraiment à la dernière minute. Il faut imaginer la scène. En l'espace de quelques heures, cet homme passe de l'insulte, du blasphème, à une profession de foi, mais d'une complétude folle. Il reconnaît sa faute, il reconnaît l'innocence de Jésus, il le proclame Seigneur et Roi, et il croit en un royaume après la mort. C'est une progression fulgurante. Pour cette analyse, c'est la démonstration même de la puissance de la grâce, jusqu'au tout dernier souffle. Et la réponse de Jésus, elle est immédiate, sans aucune hésitation. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cette promesse, évidemment, elle est pour cet homme. Mais elle est aussi vue comme un message beaucoup plus large, un message universel sur la portée de la miséricorde, qui n'a en fait pas de limite. Bon, on arrive maintenant à des paroles qui sont souvent vues comme les plus sombres, celles de la souffrance, de l'abandon, sauf que l'interprétation qu'on suit propose une lecture complètement à l'opposé. Pas des cris de douleur, mais des déclarations de confiance, des cris de victoire même. Prenons « j'ai soif ». L'interprétation classique, c'est la déshydratation, la souffrance physique. Logique, mais cette lecture nous dit « et si ce n'était pas ça ?» À ce moment précis, la mission est accomplie. Cette soif ne serait donc pas physique, mais spirituelle. La soif de l'âme qui aspire à retrouver le Père. Ça fait d'ailleurs directement écho au psaume 42 qui dit « Mon âme a soif de Dieu ». Et là, attention, on touche à une réinterprétation vraiment renversante. Le cri le plus célèbre, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour tout le monde, c'est le cri du désespoir absolu. Mais selon cette analyse, pas du tout. Pourquoi? Parce que cette phrase, c'est le tout premier vers du psaume 22. Et à l'époque, pour citer un texte, on citait souvent juste le début. Et si on lit le psaume 22 en entier, ce n'est pas un psaume sur l'abandon, c'est un psaume sur la délivrance et la victoire finale. L'idée, c'est qu'en citant le début, Jésus invoquait en fait tout le message du psaume. La preuve, en quelque sorte, elle est dans le psaume lui-même. Quelques versets plus loin, il est écrit noir sur blanc que Dieu n'a ni méprisé ni dédaigné la souffrance du malheureux, il ne s'est pas détourné de lui. C'est l'exact contraire de l'abandon.
Donc, en citant ce psaume, Jésus ne dirait pas « tu m'as abandonné », mais plutôt « je sais que tu ne m'as pas abandonné et que tu vas agir ». C'est une déclaration de foi absolue. Et nous voilà aux deux toutes dernières paroles. Selon cette lecture, elles vont ensemble. Elles forment une sorte de conclusion en deux parties qui vient boucler la mission. D'abord, tout est accompli. C'est direct, c'est factuel, c'est une déclaration de victoire, le travail est fait, la mission de rédemption est terminée. Ce n'est pas « ma vie est finie », c'est « ma mission est accomplie ». Et logiquement, puisque la mission est terminée, la toute dernière parole change de sens. Ce n'est plus une défaite, une soumission à la mort, non, c'est une remise volontaire de son esprit, un retour choisi, paisible, vers le Père, un acte d'autocontrôle jusqu'à la fin. Donc pour résumer, ce que cette analyse nous propose, c'est de voir ces 7 paroles non pas comme des phrases isolées, mais comme les fils d'une tapisserie théologique incroyablement riche. La crucifixion ne serait plus une tragédie, un échec, mais un triomphe planifié dans les moindres détails, où chaque mot, chaque minute, chaque lieu a une signification prophétique bien précise. Et ça nous laisse avec une question plus large, au fond. Au-delà de ce récit précis, comment est-ce qu'une telle lecture, une lecture symbolique, change notre façon d'aborder les textes anciens en général ? Est-ce que ça peut nous ouvrir les yeux sur des niveaux de sens qu'on n'aurait jamais soupçonnés ? C'est une question intéressante qui va bien au-delà de notre analyse d'aujourd'hui.